Donc là vous pouvez voir, je suis en train d'écouter de la musique, bah vous l'aurez pas, mais je peux très bien aller hop me promener sur YouTube. Tac, ça fonctionne parfaitement. On va aller sur Google. Voilà, voilà, très bien, on peut y aller. Il y a aucun, on peut aller dans les tendances, il y a aucun souci. Et donc là, attention, c'est parti. On va lancer l'attaque et là vous allez voir ce qui va se produire. Hop, je sélectionne l'ordinateur avec lequel je veux couper le Wi-Fi, donc c'est-à-dire celui-ci. Et c'est parti. On va cliquer sur la vidéo de Norman. Hop là, hop. Donc voilà, là j'ai plus de co. Voilà la puissance de la RP Spoofing dans toute sa splendeur. Bah allez, on se retrouve tout de suite pour voir comment ça fonctionne. Eh bien, salut à tous, c'est Ethnica. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'apprendre le hacking. Aujourd'hui, on va voir comment virer quelqu'un de son réseau local. Alors, on va utiliser tout simplement de la RP spoofing. Alors, aujourd'hui, on a un petit ordinateur sous Kali, donc qui est en Wi-Fi. Et peu importe qu'on soit en Wi-Fi ou en réseau local, il va pouvoir vous le virer. On va pas exactement virer, vous allez comprendre par la suite comment ça fonctionne. Même si vous avez déjà dû voir avant comment la personne, quand j'ai fait la petite vidéo. Mais en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement altérer le cache ARP de la machine qu'on veut, tout simplement qu'elle n'aille plus sur internet, ou toutes les machines qu'on veut, hein, si on veut plusieurs, je sais pas. Mais la machine qu'on veut, parce qu'aujourd'hui on va faire avec une seule machine, donc ça va être une machine sous Windows 10, et tout simplement bah, on va la détourner vers nous, et au lieu de remettre physiquement les trames au routeur, et ben on ne le fera pas, du coup ce qui le bloquera. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, on va faire une petite vidéo, et ensuite il y aura Vulgamatic sur la RP, une petite série sur la vulgarisation informatique sur le protocole, et on va voir. Alors c'est parti. Donc tout d'abord on va utiliser le script. Donc c'est un script, un petit script qui a été créé, donc il est pas, il est pas mal je trouve. Donc par ces auteurs là, donc on va le prendre tout simplement. Alors pour le télécharger, vous faites un git clone, ensuite un cd kick out. Vous faites exactement les trois étapes qu'il y a ici et vous installez les librairies, une fois que les dépendances. Une fois que c'est fini, si on avait ou qu'il n'y en avait pas de dépendance, une fois que c'est fini, bref, vous faites un petit cd kick out et ensuite vous faites un Python kick vmout.py. Alors à chaque fois vous me demandez comment je fais pour aller beaucoup plus vite avec l'autocomplétion. En fait j'appuie juste sur tabulation pour si vous voulez savoir comment on va plus vite. Alors une fois qu'on arrive sur le petit script, ça se présente comme ça. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors soit on peut kicker un réseau, un ordinateur, un groupe d'ordinateurs ou plusieurs ordinateurs. Voilà. Donc moi là à partir de maintenant vous allez voir ma machine Windows 10 normalement. Voilà, elle est en bas à droite ou en haut, je sais pas où est-ce que je vais la mettre sur l'écran. Et donc j'ai deux terminals, donc le premier ça va être un ping sur les DNS de Google pour savoir si ma machine est connectée. Et comme ça quand on lance l'attaque, vous allez voir d'un coup ça va crash, il n'y aura plus de ping vu qu'elle ne pourra plus discuter. Et là ça va être le cache ARP. Voilà. Alors on a le cache ARP et on va voir avant et après, vous allez voir. Raclette classique, what the fuck. Voilà, vous allez voir. Donc c'est parti, on va tout simplement lancer l'attaque. Là on a Skype qui est ouvert, d'accord. Et on a mon navigateur aussi qui est ouvert, on va voir un peu ce qui va se produire. Donc c'est parti, je vais lancer l'attaque. Donc je vais... Pardon, j'ai pas activé mon clone. Voilà. Donc je vais kicker donc la .27, voilà. Elle est ici. Et c'est parti. Donc vous allez voir que là ça va tout simplement, ça va commencer à délai d'attente et dépasser. Attention. Une fois que le spoofing va commencer. Et une fois que l'attaque sera lancée, bah c'est bon, ça va faire ça en boucle quoi. Ah pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc on fait un petit CTRL-C, voilà. Délai d'attente dépassé, délai d'attente dépassé, voilà, il va nous mettre ça pendant une demi-heure. Du coup je vous enlève ça. Donc là c'est bon. Donc théoriquement, vu que là on vient de perdre la co, si je regarde tout simplement ici, dans la table ARP, et ben regardez ce qui se produit. La table ARP donc classique, tout simplement la correcte, qui me permet de naviguer sur internet facilement, d'accord. On avait le ping qui fonctionnait. Et maintenant regardez ce qui s'est produit. On a mon adresse physique de mon ordinateur portable qui se retrouve ici. Donc on a bien altéré le cache ARP de mon ordinateur. Et en fait désormais il va discuter avec mon ordinateur. Et on va pas remettre l'intégralité des trames à internet. Et c'est ce qui va poser le problème. Voilà. Alors théoriquement normalement Skype devrait crash, voilà Skype c'est bon à crash, voilà ça a mis un peu de temps parce que Skype il met toujours beaucoup de temps à crash, je sais pas pourquoi. Mais donc là on est down, c'est bon, tout simplement. Voilà.
Donc maintenant, on va tout simplement passer sur le navigateur et on va faire une petite requête sur Facebook. Allez, c'est parti. On va essayer de se connecter à Facebook tout simplement. Et vous allez voir, ça va pas être possible. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement altéré le cache de ma machine physique Windows 10 et je l'ai emmené vers, comme quand on fait Nose Man in the Middle, sur mon ordinateur portable. Et voilà. Donc bah là, oui, on va attendre une demi-heure et puis on aura un délai d'attente dépassé, mais ça ne devrait pas fonctionner. Il veut pas, voilà, et l'adresse est introuvable. Donc voilà, si on part, je sais pas, n'importe où, ouais, ça ne fonctionne plus. Donc bah ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Tout simplement, bah, l'ordinateur ne peut plus se connecter à internet. Si je veux tout simplement arrêter l'attaque, j'ai juste à faire CTRL-C ici. Et je vais tout simplement CTRL-C, enfin, juste à arrêter mon Kick Them Out. Et vous allez voir, ça va tout simplement arrêter l'attaque. Et donc nous revoilà. Alors là, j'ai arrêté l'attaque normalement. Si je lance je ne sais quoi YouTube, normalement je devrais y arriver sans souci. Voilà. Donc on a altéré le cache. Et ensuite, on le remet. Tout va bien. Donc évidemment il y aura la suite, il y aura un épisode consacré à Vulgamatic sur la RP parce que c'est quand même un protocole qui est vraiment très intéressant, de 1. De 2, il existe énormément de failles avec, vous avez bien vu, enfin de failles. Il existe énormément de problèmes de sécurité surtout avec ce protocole, parce qu'il est beau être très fort, il possède énormément de problèmes de sécurité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et ben moi sur ce, je vous laisse, c'était Nickel, ciao tout le monde.